Bonjour à tous et bienvenue sur Marinasanas. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marina et aujourd'hui je vais vous parler de techniques de respiration, des techniques de pranayama qui vont vous aider à relâcher, évacuer tout le stress, toute l'anxiété que vous pouvez avoir, que ce soit au bureau, que ce soit à la maison ou tout simplement à cause de tout ce qui se passe en ce moment avec le déconfinement. Si vous avez des problèmes de sommeil, également, n'hésitez pas à faire ces techniques. Vous pouvez être allongé dans votre lit et continuer à faire vos respirations jusqu'à plonger progressivement dans le sommeil. Alors, je vais vous présenter ces trois techniques. La première technique, c'est une technique toute simple qui va vous permettre tout simplement, même aux débutants, de pouvoir vous focaliser sur une respiration assez simple et qui va évacuer tout ce stress. Alors, comment pratiquer ces respirations? Le mieux, c'est effectivement d'avoir un environnement calme autour de vous, surtout si vous êtes débutant. Si vous êtes au bureau, vous fermez les yeux de toute façon, vous essayez de vous créer une petite bulle et vous prenez juste quelques minutes pour pouvoir respirer librement et amplement. Donc de préférence, essayez de garder le dos le plus droit possible parce que votre colonne vertébrale, c'est votre colonne d'air, votre colonne d'énergie. Donc restez le dos le plus droit possible, soit assis sur une chaise, soit vous pouvez être en tailleur également, vous pouvez être assis sur le bord de votre lit. Et essayez de relâcher au maximum tout le haut du corps. Les épaules sont relâchées, les bras sont relâchés. Donc là, dans un premier temps, avant même d'essayer toutes ces techniques que je vais vous expliquer, d'abord essayez de comprendre la technique de respiration tout simplement. La première technique de respiration, pour réapprendre à respirer, c'est la respiration abdominale. Donc vous gonflez le ventre à l'inspiration, vous dégonflez le ventre à l'expiration. D'accord? Essayez-le plusieurs fois pour pouvoir essayer de vous l'approprier, pour pouvoir faire un massage des organes internes grâce au diaphragme qui va descendre à l'inspiration, remonter à l'inspiration. Avec tout le stress que l'on peut emmagasiner dans la journée, généralement on a le diaphragme qui vient se bloquer à l'intérieur et on a souvent le souffle court. Donc là on essaie de libérer cette respiration qui est d'abord en se concentrant sur cette respiration abdominale. Puis si vous êtes à l'aise, vous venez chercher la respiration abdominale et thoracique. N'hésitez pas à poser vos mains sur la poitrine et sur le ventre pour bien ressentir. Vous inspirez, le ventre se gonfle, la poitrine se gonfle, à l'expiration, le ventre et la poitrine se dégonflent. Faites-le plusieurs fois, encore une fois, pour pouvoir essayer de vraiment avoir un meilleur ressenti de ces respirations. Donc ça, c'est vraiment la base. Vous pouvez essayer ça plusieurs fois, sur plusieurs jours, jusqu'à être vraiment habitué à ces respirations-là. Maintenant que ces détails sont donnés, ces petites astuces, ces petites techniques juste pour réapprendre à respirer, nous allons pouvoir passer à la toute première technique de respiration. Alors cette première technique de respiration est toute simple. Encore une fois, vous reprenez tout ce que je vous ai dit avant, quel que soit le lieu où vous êtes le dos droit, soit les mains posées sur vos genoux, soit les mains l'une sur l'autre, comme ceci, de façon à juste garder le dos droit et le haut du corps relâché. Essayez de fermer les yeux à chaque fois. Donc cette première technique, c'est tout simple. On va inspirer en 4 temps et on va expirer en 4 temps. D'accord? Rien de plus simple. Un temps, c'est à peu près 1 seconde, peut-être 2 secondes, si vous avez des respirations qui sont très longues. Ajustez à peu près et vous comptez dans votre tête. Une inspiration en 1, 2, 3, 4 et une expiration en 1, 2, 3, 4. Et n'hésitez pas à continuer pendant que je continue à vous expliquer cette respiration, cette première technique de respiration. Continuez à inspirer en 4 temps en pensant à gonfler le ventre, gonfler la poitrine. Et expirez en 4 temps en pensant à dégonfler le ventre et à dégonfler la poitrine complètement. Le dos est toujours droit, les épaules sont toujours détendues et relâchées. Ces techniques de respiration vous permettent de vous focaliser uniquement sur la respiration. Vous enlevez toutes les pensées parasites parce que vous êtes obligé de vous concentrer sur ces comptes. Donc vous le faites plusieurs fois, vous continuez à inspirer et à expirer. Et quand vous vous sentez à l'aise avec ces respirations-là,
Les jours suivants, à chaque fois que vous en aurez besoin, vous essayerez de le faire entre 10 et 20 répétitions. Donc pour avoir plus de facilité, pour vous concentrer uniquement sur l'inspiration et l'expiration au niveau des comptes, je vous propose une technique de comptage avec vos doigts pour le faire sur 16 cycles de respiration. Et comme ça, vous focalisez juste sur les 4 temps, inspire et expiration. Donc voici la présentation. Vous avez vos mains, vous allez juste serrer pouce index, puis vous continuez sur les autres doigts, d'accord? Donc vous avez le bout du doigt, première phalange, deuxième et troisième. Tout ça, ça fait 1, 2, 3 et 4 comptes. Et vous le faites ainsi de suite sur vos 4 autres doigts. D'accord? Vous pressez ainsi de suite. Donc 4 comptes par doigt, 4 doigts, ça fait 16 répétitions au total. Cette technique, vous pouvez le faire les mains posées sur les genoux, tout simplement. Si vous êtes assis ou en tailleur, c'est tout à fait possible, assis au bureau également. Vous pouvez les faire les mains l'une sur l'autre, vous relâchez et vous continuez à compter. Donc les yeux fermés, le dos droit, les épaules détendues et relâchées. Vous avez vos 16 comptes. Et la seule chose à laquelle il faut que vous vous focalisiez, c'est juste à inspirer en 4 temps, à expirer en 4 temps. Voici pour la première technique de respiration qui est efficace à chaque fois pour vraiment essayer de vous relâcher et de vous détendre complètement. Alors maintenant, je vous présente la deuxième technique. Une fois que vous êtes bien approprié cette première technique de respiration, la deuxième va être toute simple. On va juste rajouter une petite chose, c'est-à-dire une rétention d'air. Donc c'est une technique de respiration que l'on appelle en triangle, tout simplement parce que vous allez essayer de visualiser un triangle dans votre tête. Si vous cherchez à expulser tout ce stress, toute cette anxiété, on va faire un triangle qui a une base en bas. Je vous explique. On va toujours faire tout ceci en 4 temps. Si jamais vous paniquez un petit peu dans le fait de retenir votre souffle, pensez que naturellement, dans la vie de tous les jours, des fois vous inspirez et vous mettez 1, 2, 3, voire 4 secondes avant d'expirer. C'est les petites rétentions qui sont naturelles. Là, c'est juste qu'on va essayer de les maîtriser, ces rétentions d'air. D'accord ? Donc, ne paniquez pas, c'est le fait de paniquer qui fait que vous n'allez pas réussir à retenir votre souffle. Au début, dans ces cas-là, vous retenez votre souffle uniquement sur 2 temps, 2 secondes. Et progressivement, quand vous sentez qu'en fait, votre corps peut le faire tout simplement, parce qu'à tout moment, vous pouvez inspirer et expirer, dans ces cas-là, vous allongez pour le faire en 4 temps. Donc, vous avez une inspiration en 4 temps, une expiration en 4 temps et une rétention d'air en 4 temps. Et vous continuez votre cycle, ainsi de suite. Et vous allez sentir vraiment tout le stress s'évacuer au fur et à mesure. Et la rétention d'air vous oblige à essayer de maîtriser votre corps, de maîtriser votre souffle. Et encore une fois, de vous focaliser, de vous concentrer encore un petit peu plus sur ces techniques et évacuer tout le reste. Donc encore une fois, on essaie, une fois que vous avez essayé plusieurs fois la technique, vous allez pouvoir ajouter les 16 comptes. Vous utilisez encore la technique des doigts comme vous voulez, les mains sur les genoux ou alors l'une sur l'autre. Je vais maintenant passer à la troisième technique. Donc cette troisième technique, c'est une technique en carré. Tout simplement, encore une fois, on va visualiser un carré. Nous sommes encore avec des rétentions d'air. On va cumuler la technique précédente, donc du triangle où on retient la rétention en bas ou en haut, donc poumon plein et poumon vide. Donc on inspire en 4 temps, on retient son souffle en 4 temps poumon plein, on expire en 4 temps et on retient son souffle en 4 temps poumon vide. Encore une fois, au début, si vous n'êtes pas encore habitué aux rétentions d'air, vous pouvez le faire que sur 2 secondes de temps de rétention d'air et vous continuez à inspirer et à expirer en 4 temps. Et progressivement, vous arrivez à tout faire sur un cycle de 4 temps. Encore une fois, utilisez vos doigts pour faire 16 cycles au total de respiration. Vous allez voir, ces respirations-là, des fois, on peut être un petit peu étourdi quand on les fait, surtout quand on n'a pas l'habitude et qu'on essaie vraiment d'inspirer au maximum de ses capacités, d'expirer au maximum de ses possibilités, afin de renouveler l'air progressivement dans nos poumons. Vous allez sentir réellement une détente,
Ça va vous aider à vous endormir, vous allez avoir un mieux-être aussi au niveau de la digestion, au niveau de votre ventre, parce que le diaphragme continue à faire son massage interne des organes. Et puis pour tout ce qui est du stress environnemental, du stress au travail, vous allez voir que progressivement, vous allez pouvoir mettre une barrière avec tout ce qui vous entoure et pouvoir à tout moment venir relâcher l'emprise de toute cette anxiété qu'il y a sur vous et vraiment la mettre de côté et progressivement arriver à souffler et à vous détendre. Vous avez maintenant base de la respiration et 3 techniques de respiration anti-stress, anti-anxiété et qui va pouvoir vous aider à vous endormir le soir. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer, n'hésitez pas non plus si ce n'est pas encore fait à vous abonner à la vidéo. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Namasté.